Non, mais alors par contre, c'est vrai que je sais pas si, voilà, il y aura beaucoup de personnes, voilà, si, pas pour toutes les mamans qui vont m'écouter, s'il y a un professionnel à un moment donné où vous trouvez qu'il dépasse les bornes ou qu'il vous respecte pas ou qui sort de son Mm. cadre, enfin, n'hésitez pas à les Ouais. recadrer Ah oui, oui, vraiment tout de suite parce que complètement. il faut que, voilà, chacun a sa place. Oui, Voilà, c'est oui, quelque chose oui, oui, oui. d'important à dire, de pas hésiter, même si on a l'impression Mm. voilà, qu'on est jugé, que notre dossier va passer, va pas passer. Mais en fait, il faut aussi savoir se respecter. Je pense que c'est important, en fait, parce que ben on est aussi Exactement. des futures mamans. Donc en fait, si on se respecte pas, enfin, Mm. comment est-ce qu'on va faire que nos enfants se fassent respecter? Vous venez d'écouter un extrait de Maman Solo par choix, le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont choisi de faire un bébé toutes seules, souvent par le biais de la PMA. Merci de liker, de partager afin de soutenir le podcast. Je suis Émilie Aveline, moi-même maman solo après un parcours en Espagne. J'ai été infirmière, praticienne en hypnose et aujourd'hui je vous accompagne dans vos réflexions, vos doutes, vos choix, vos peurs dans cette nouvelle perspective de vie. Et aujourd'hui, on retrouve Chloé et où elle en est dans son parcours après son rendez-vous avec l'assistante sociale. Bonne écoute, let's go. Mais je lui ai dit, je suis désolée, mais c'est vrai qu'en fait, ces questions-là, je trouve qu'elles sont déplacées. Parce qu'en fait, C'est pas son rôle. Mm. je comprends bien hein, que voilà, que c'est une question lambda et normale sur tous les professionnels de pourquoi est-ce que vous êtes dans ce parcours-là, Certes. d'accord? Mais il y a la manière d'amener les choses aussi. Mais il y a la manière d'amener les choses et puis surtout 3, 4, 5 questions enchaînées comme ça m'a un peu déplu. Je me suis dit, écoutez, c'est des questions enfin, auxquelles je vais répondre avec la psychologue de Cochin. Mm, mm, Mais vous, voilà, on m'a demandé de vous contacter pour une raison précise et là, c'est pas le cas en fait. mm, mm. Donc ça l'a refroidi un petit Bon, peu on recadre les et choses. on a recadré les choses tout de suite. Donc là, elle s'est reconcentrée sur son rôle. Non, mais alors par contre, c'est vrai que je sais pas si, voilà, il y aura beaucoup de personnes, voilà, pas pour toutes les mamans qui vont m'écouter, s'il y a un professionnel à un moment donné où vous trouvez qu'il dépasse les bornes ou qu'il vous respecte pas ou qui sort de son Mm. cadre, enfin, n'hésitez pas à les Ouais. recadrer Ah oui, oui, vraiment tout de suite parce que complètement. il faut que, voilà, chacun a sa place. Oui, Voilà, c'est oui, quelque chose oui, oui, oui. d'important à dire, de pas hésiter, même si on a l'impression Mm. voilà, qu'on est jugé, que notre dossier va passer, va pas passer. Mais en fait, il faut aussi savoir se respecter. Je pense que c'est important, en fait, parce que ben on est aussi Exactement. des futures mamans. Donc en fait, si on se respecte pas, enfin, Mm. comment est-ce qu'on va faire que nos enfants se fassent respecter? Mais tout à fait, et ça commence par là, tu as complètement raison. Ah oui, 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 je te Voilà, donc ça rejoins commence complètement. par là. Donc après, s'en est suivi, bah, ça s'est très bien passé ensuite. Elle m'a demandé la configuration de mon appartement, si je vivais dans un appartement assez grand, si j'avais des choses, des hôpitaux, des médecins, ce genre de choses autour de chez moi. Et puis après, ben là, elle m'a donné les aides auxquelles j'avais droit, mais en fait, bon, elle s'est contentée de m'envoyer un PDF, en fait, hein, on n'a pas plus discuté que ça, des aides. Ah, elle t'a même pas expliqué le PDF? Elle t'a pas expliqué ce qu'il y avait dedans de... Elle m'a pas spécialement expliqué, elle m'a juste dit, ben, je vais vous envoyer un document avec toutes les aides auxquelles vous aurez droit, et puis voilà. Et ça s'est arrêté là, le rendez-vous, il a duré 15 minutes au total. Ok. Ouais. Ah là là, alors qu'il y avait tellement de choses à dire. Ah là là. Bon. Ok, merci. Donc, t'as ton PDF, t'es contente, hein? Donc voilà, donc j'ai mon Heureusement PDF, que je t'as suis pas contente. payé la consulte. Donc, heureusement que j'ai pas payé. Bah alors, mais c'est surtout qu'en fait, heureusement que je ne m'étais pas déplacée. Ah oui. Ah bah oui. Ah, parce que Ah alors, les oui. transports, en fait, à Paris aussi, c'est quand même très complexe. Donc, Ah oui, oui, ok, non, parce que, mais t'as bien fait enfin, de passer en visio. ah non, non, mais c'est sûr. Enfin, j'avais dû courir après le boulot pour être chez moi pile à la bonne heure. Non, non, c'était terrible.
Mais voilà, c'est bon. Finalement, ça s'est bien passé. On s'est quitté Bon, enfin, voilà. pas en bon terme, mais enfin, Next. normalement, quoi. Bon. Hmm. Et puis j'ai eu mon document, et puis voilà, le document que finalement je connaissais déjà à peu près toutes les aides enfin, qui étaient écrites dessus, quoi. Bon, donc pas trop de surprises finalement. Bon. C'est ça. Et donc ensuite, là, c'est rendez-vous avec la psychologue, mais que tu n'as pas encore eu, c'est ça? Alors non, je les ai pas encore. Donc le prochain rendez-vous, ça va être le 1er avril 2026 Ok. Oh là là, c'est pas tout de suite avec la psychologue, hein. Le avec la 1er avril. psychologue. Ouais, avec la psychologue, Ah, c'est le 1er avril 2026 et le deuxième rendez-vous psychologue, c'est le 30 avril. mon Dieu, que les délais sont longs. Ouais. On le sait, hein, mais Ah oui, c'est ouais. non, c'est vraiment très 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 long. Et le deuxième rendez-vous biologiste, c'est le 18 mai. Avril, mai. Donc ouais, ça va s'enchaîner après en avril et mai. Et de là, ensuite, ils commenceront les inséminations. Je pense, enfin, sauf s'ils m'ont pas trouvé de donneur entre-temps, mais bon, je pense qu'ils ont 9 mois. Je pense qu'ils ont le temps quand même de me trouver un donneur, j'espère. Mais normalement, Ok. oui, j'imagine que si tout va bien d'ici le 18 mai, j'imagine que je pourrais commencer mes essais au mois de juin, j'espère. Hmm. Et puis ça, c'est des questions que tu n'as pas pu poser non plus au gynécologue qui aurait pu te répondre et t'expliquer comment ça va se dérouler. Oui, c'est ça. Ah bah non, parce que du coup, j'ai oublié un rendez-vous en mars, le 14 ou le 15 mars. Du coup, j'ai les deuxièmes rendez-vous gynécologue avec la gynécologue cette fois. Ok, Voilà, donc peut-être ok, qu'elle d'accord. pourra Donc elle t'expliquera m'expliquer. là. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Donc n'hésite pas, même des fois on pense à plein de questions et on peut les oublier. N'hésitez pas à noter dans le téléphone ou sur une petite note. Mais ah, oh, c'est vrai, j'ai telle question, j'ai pas, tac, il faut que j'y pense. Faut pas hésiter. Parce que une fois que le rendez-vous est passé, après, bah, hop, on est mince, j'ai oublié. Oui, c'est ça, oui, exactement. Non, c'est vrai. Donc, de toute manière, d'ici allez, le deuxième trimestre de l'année prochaine, ça va commencer. Voilà, c'est ça. Exactement. Oh, donc, tu sais que pour 2026, c'est parti, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je croise les doigts. Ben oui, 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 oui. D'accord. Et donc, toi, tu es OK pour commencer par les inséminations et après, FIV si besoin plus tard. Oui, voilà, oui, c'est ça. Du coup, tu en as parlé avec ta famille de tout ce qui s'était là déjà passé. Ils Oui, bah, t'accompagnent pour que t'en parles. je suis sortie du rendez-vous biologiste. J'ai appelé ma mère bah, dès que je suis sortie de Cochin, j'ai appelé ma mère tout de suite. Donc voilà, je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté aussi les délais. Donc je pense qu'il y a un côté en fait qui est assez réconfortant, rassurant sur les délais en fait, hein, pour pas parce que ma mère avait un peu peur que ce soit très précipité comme choix. Et en fait, voilà, là, elle se rend compte des délais aussi et elle se dit, bon, en fait, c'est bien parce que bah, Hum, t'as une année scolaire entière, en fait, hein, pour bien réfléchir, penser les choses. Donc, du coup, ça rassure aussi ta maman, Oui, en voilà, c'est fait, ça. qui est ce délai-là. Ouais, d'accord. Et même si toi, t'es prête. Moi, je suis prête, mais c'est vrai que je suis comme et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais pris rendez-vous aussi tôt parce que j'avais bien compris que les délais étaient très longs. Là, j'ai 33 ans. C'est vrai que j'ai envie que ce soit un parcours où je puisse prendre mon temps, en fait. Hum, hum, hum. Parce que, alors, Ouais, prendre le temps. on se dit toujours qu'on est prête, etc. Mais finalement, on n'est jamais réellement prête, hein. Je sais pas, ça va dépendre des Ça femmes, mais va, c'est vrai que oui, ce temps de cheminement aussi, même le temps de la grossesse aussi, s'il y a 9 mois, c'est aussi pour le temps, bah, oui, c'est ça. notre cerveau aussi, ils comprennent qu'il y a aussi vraiment effectivement un petit être qui est en train de grandir et qui va débarquer. Oui, c'est Et ça, tout ce exactement. temps-là est absolument nécessaire en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mm, Donc là, moi, je me prépare, voilà, je me prépare mentalement voilà, à avoir cette grossesse, à être enceinte. Avoir un enfant, voilà, je me projette sur avoir un enfant dans les bras en 2027, quoi, même si ça me mm, paraît tellement mm. long, mais en même temps, ça Bah va oui, en passer fait, vite. oui, ce sera ça, oui.
C'est vrai qu'il y a cette ambivalence entre on a envie de se précipiter et en même temps on a envie de prendre le temps. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que Ça c'est reste après, tu vois. mais après mais c'est vrai que c'est un voilà, enfin moi bon dans j'ai deux boulots donc moi le stress ça me connaît donc je suis toujours dans le speed dans le speed tout le temps. Et c'est vrai que ce parcours-là, il me fait du bien parce que justement, il me permet de ralentir en fait. Ah, Il me permet vraiment, il m'oblige à ok. ralentir en fait, d'ailleurs. Il t'oblige à ralentir et en fait, ça vient te freiner aussi dans ta course au quotidien. Ok, donc ça t'apprend. T'es en train d'apprendre plein de choses aussi sur toi de Oui, par ce voilà, c'est parcours. ça en fait. Ça m'apprend à être patiente et à me dire bon bah en fait oui, j'aimerais bien avoir tout de suite, maintenant tout de suite, mais en fait non, c'est pas possible. Et puis ça me fait du bien, ça me fait du bien de ralentir, ça me fait du bien de découvrir pas mal de choses, pas mal de monde aussi, de rencontrer des gens super. Vraiment, non, c'est vraiment, c'est comme, enfin, c'est comme si c'est vraiment mon moment à moi, en fait. Ça m'appartient, ça appartient que à moi, en fait. Oh, c'est joli. Et justement, tu me disais que tu avais rencontré des mamans solo. Oui. Alors, tu peux nous raconter? Ouais, alors du coup, c'était le premier, donc c'était le week-end dernier, le 28 je crois, 28 29. Euh, il y a eu le premier pique-nique de l'année là à Paris, je crois, hein, si je me trompe pas, en septembre du coup, avec les mamans solo des Parisiennes. Donc il y avait les mamans enfin les futures mamans en parcours, les mamans enceintes, les mamans avec leurs enfants, enfin, il y avait tous les profils. Il y avait tous les profils. Oh, super. Alors au début, c'était prévu dans le 17e. Donc au début, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être pas y aller parce que moi j'habite dans le 94. Je me suis dit, bon, je vais peut-être pas y aller, ça fait un peu loin. Et puis là, finalement, ça c'est avec la météo, elles l'ont déplacé à Vincennes. Et sauf que bah, Vincennes, là, j'avais plus d'excuses parce que c'est à 20 minutes de chez moi. Donc, donc je me suis dit, bon, bah allez, go, c'est parti. J'y vais toute seule. J'avais un peu peur, mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, j'y vais Hmm. toute seule. Donc j'ai retrouvé le groupe WhatsApp un petit peu à la dernière minute. J'avais vu l'information vraiment deux, trois jours avant sur le Discord. Donc du coup, le temps de me mettre sur WhatsApp, le Discord, il fonctionne une fois sur deux parce que j'ai pas les notifications. Donc, enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, donc je l'utilise pas Hmm. trop. Euh, Finalement, j'ai vu plein de messages, parce que ça commençait à 11h30, et j'ai vu plein de messages de femmes qui arrivaient toutes seules aussi. Donc j'étais vachement contente. Donc j'y suis allée, et quand je suis arrivée, c'était vraiment près d'un aire de jeu pour les enfants, forcément. Mhm. Je me suis dit, mais mince, comment est-ce que je vais retrouver ce groupe? Et là, il y a eu, je sais pas, peut-être une trentaine de femmes assises avec des poussettes, des enfants Wow. qui courent partout. Et j'étais là, ah oui. Ah, Et elles en sont là. plus, l'entrée, en plus, l'endroit où elles étaient, c'était un petit peu en contrebas. Donc c'est vrai que j'avais l'intégralité du groupe, en fait, en vue, Hmm. et je me suis stoppée. Et vraiment, mais ça fait comme dans les films, quoi. Je suis restée bouche bée. Et j'ai été super émue, j'étais là, ok, mais je suis pas toute seule. Waouh! En fait, on est plus nombreuses Waouh. que ça, en fait, c'est incroyable. Ah, génial. Ça a été très impressionnant, très émouvant. Quand je suis arrivée, on m'a repéré tout de suite, forcément, parce que bah, une personne enfin bouche bée, en train de nous regarder, en train de les regarder. Forcément, j'ai été repérée assez rapidement. Donc, bah, j'ai été hyper bien accueillie.
une femme qui s'est occupée de l'organisation, elle est venue elle est venue me voir. Elle m'a dit, voilà, ici, il y a quelques femmes en parcours, ici, des femmes avec des bébés, elle est là enceinte de quelques semaines. Voilà, donc voilà, ouais, on a fait un petit peu le tour de qui était présente, mais voilà, il y avait énormément d'enfants, il y avait voilà, il y avait vraiment beaucoup de femmes de tous les âges, toutes les ethnies représentées. Non, c'était vraiment un super beau moment. Et je me suis installée près d'un groupe de femmes. Il y en avait une qui était enceinte, une autre qui était partie au Danemark, une autre qui était en train de penser à un double don. Deux, trois autres qui étaient en parcours aussi que j'ai rencontrés, qui avaient à peu près mon âge, qui avaient la trentaine. Et ça a été des échanges vraiment super chouettes. Du coup, on a pu aussi comparer les parcours, que ce soit à Tenon, à Cochin, etc., ou à l'étranger. Donc, Mm. non, ça a été très intéressant. Et par rapport à l'hystéro, j'en ai parlé, je leur ai parlé de ma grande peur de l'hystéro, parce que justement, j'avais fait aucune démarche pour l'hystéro. Et c'est elles qui m'ont dit, c'est le groupe de ces femmes-là qui m'ont dit, mais en fait, t'inquiète pas. Euh, voilà, moi j'ai pas eu mal, moi ça s'est bien passé, moi j'ai eu un peu mal, mais c'était pas non plus, il y avait pas de quoi non plus faire un malaise. Parce que oui, ma mère m'avait dit qu'elle avait fait un malaise sur cet examen-là Mm. avant de nous avoir. Merci maman, je l'ai bien Merci enregistré. maman. Donc ça m'avait un petit peu refroidi. Et, et puis après, bah voilà, on a rencontré plein d'enfants. Et puis voilà, c'était concret en fait. C'était concret. Ouais, oui, c'est concret, là, c'est réel. Et il y a plein de femmes, et fait, t'es pas toute seule. Et puis ça nourrit la réflexion, ça nourrit les choix, ça nourrit aussi cette décision qui s'affirme de plus en plus et dit, mais en fait, ouais, on est nombreuses à le vouloir, et puis ça fonctionne. Oui, c'est ça. Et oui, ça fonctionne. Et oui. C'est ça qui est incroyable, c'est que ça fonctionne et de voir toutes ces mamans super épanouies, super heureuses de présenter leur petite fille, leur petit garçon. Il y a une maman qui m'a marquée parce que en fait, il y a eu des échanges. Il y a la femme qui était à côté de moi qui était en réflexion sur le double don. Alors bon, ça a vite communiqué par rapport à toutes les personnes qui étaient présentes. Et en fait, il y a une femme qui arrive avec sa fille de peut-être 2 ans dans les bras et qui nous dit qui est-ce qui est en réflexion en double don? Et du coup, donc la femme lève le doigt, c'est moi. Et cette maman pose sa fille au beau milieu du tapis de pique-nique en disant, bah tiens, voilà, voici mon petit double don. Et du coup, ça m'a marqué. Donc en fait, on a tous explosé de rire, la petite adorable. Excellent. Mais c'était vraiment mais super drôle comme situation. Et c'est vrai que en effet, le concret, la réalité en fait de tout ce parcours en fait se concrétise avec bah, un enfant qui nous regarde droit dans les yeux après, genre qu'est-ce qui se Ouais. passe, pourquoi vous vous marrez? Mm. C'était non, Mm. c'est merveilleux, c'était extraordinaire comme Ouais. Mais c'est très juste ce que tu dis, ça remet vraiment du concret dans la vie sur quelque chose qui ne sont que des examens, que des rendez-vous, que du blabla. Et finalement, tu dis, mais il n'y a rien de concret, quoi. Et là, c'était palpable, et là, c'était physique. Ouais. oui, voilà, c'est ça. Que ça vaut peut-être le coup d'attendre 2026 et Oui, c'est ça. 2027 aussi. Ok, super. Et donc, tu as gardé des contacts avec quelques femmes hein, de ce groupe? Bah oui, parce que du coup, en fait, on a créé encore un tout petit groupe, cette fois, un groupe un peu plus restreint de Mhm. femmes avec qui on s'était vraiment très Ben bien oui. entendu.
où on se proposait voilà de se voir peut-être plus régulièrement, et peut-être pas avec Mm. une trentaine, une quarantaine de Plutôt personnes, mais grand, ouais. vraiment en petit comité. Voilà, donc il y a moi, il y a deux femmes qui sont en parcours, elles sont à Tenon, celle qui est aussi en réflexion double don et une femme enceinte. Voilà, donc on est vraiment un tout petit groupe et voilà, on a Mm. décidé d'échanger plus régulièrement et potentiellement voilà de se voir aussi peut-être un peu plus régulièrement Ouais. suivant l'avancée. C'est important d'avoir, ouais. Hmm. C'est important d'avoir ces liens-là aussi, de pouvoir communiquer avec d'autres femmes qui traversent les mêmes choses. Ouais, c'est méga important. Oui. Moi, là, c'est depuis le début, depuis le tout début du parcours, c'est ce qui me manquait le plus, c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui vivaient la même chose que moi. Mm. Et là, du coup, je suis contente de faire partie de ce groupe de De ce femmes groupe-là. Bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. qui, même si elles sont plus avancées que moi, hein, il y en a une qui a déjà eu sa première insémination, qui va faire la deuxième dans pas très longtemps. Voilà, Mm. mais c'est, Mais c'est bon d'échange. Ouais. Oui, oui. Je suis en réflexion, tu vois, pour créer quelque chose comme ça. Je suis en réflexion par rapport à tout ça aussi, mais ça prend du d'accord. temps aussi. Donc voilà, je suis en réflexion. Parce que quand on est maman solo aussi, ensuite quand bébé est là et qu'il grandit, ah voilà, il faut trouver le timing Oui, voilà, dans c'est ça. l'organisation du quotidien. Mais je sais que c'est une demande et, ouais, ouais, et qu'on a vraiment besoin de s'entourer aussi. De femmes qui traversent aussi la même chose parce que bah, il y en a pas à chaque coin de rue, hein. C'est quand même Voilà, c'est pas ça. quelque chose qui est encore très fluide Et pourtant, c'est mm, drôle parce que il y a donc l'année dernière en fait, il y avait une maman qui donc j'étais pas du tout en parcours. Hein. Ma sœur était enceinte et c'était une femme qui vendait des petits vêtements, voilà pour les naissances, des petits mhm. cadeaux, des petits jouets, etc. Donc du coup, c'était vers Vincennes. Et du coup, j'étais allée chez cette femme-là. Donc elle était toute seule avec son bébé, voilà, donc je lui ai acheté des choses, etc. Et je lui disais que comme quoi bon voilà c'était des cadeaux pour ma sœur. Et elle me disait ah bon ben c'est bien, au moins elle a votre sœur a de l'aide, etc. Moi j'ai pas d'aide, et tout ça machin. Mais je me suis pas posé plus de questions Mm. que ça sur cette femme. Je me suis dit bon d'accord, bon elle est là un petit peu seule là, cette maman, mais je me suis pas posé plus de questions que ça. Et puis en fait quelques mois plus tard j'ai découvert que cette femme faisait partie du groupe des mamans solo et c'est là où j'ai compris. Ah, En fait j'étais là ah c'est pour ça oui. en fait. Et du coup ça disait sa petite fille ne lui ressemble pas du tout. Et du coup j'étais là d'accord, je comprends, je commence à comprendre. Et finalement c'est quelqu'un qui vit à 200 mètres de mon travail. Waouh, ok, d'accord. Et c'est du coup, en fait, quand tu dis, voilà, il y en a pas à chaque coin de rue, il y en a pas à chaque coin de rue, mais finalement, peut-être que si. En fait, Et on le peut-être sait que juste pas. si, et peut-être qu'on ne le sait pas, et oui, puis on connaît pas les parcours non plus de chacune, et C'est ça, on ouais, connaît pas les ouais. parcours de chacune, donc c'est assez extraordinaire. C'était vraiment une sacrée coïncidence. Mais en tout cas, toi, t'es sur ton chemin, clairement. Là, c'est, tu vois, Ah oui, bah ces là femmes, oui, elles arrivent là sur ton complètement. chemin. Ah oui, oui, t'es complètement dessus. Ah oui, 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 oui. Ok. Waouh, c'est chouette. Et oui, parce que finalement, sa réflexion était très juste, en disant qu'elle n'a pas d'aide. Quand on se retrouve seul hein, avec un ou deux enfants et qu'il n'y a pas du tout d'aide, Oui, ça peut être vite être l'enfer aussi, parce qu'on a besoin de souffler, on a besoin de relais pour pouvoir se retrouver. C'est comme dans un couple, on peut pas être tout le temps non plus l'un sur l'autre. Alors, on a oui. besoin de pouvoir respirer aussi. Mais là, c'est pareil. Pour que ça fonctionne bien, garder une harmonie et de la sérénité dans la vie de famille, c'est hyper important. Ah oui, non, bien entendu, hein, Donc ça c'est... c'est bien qu'elle soit venue dans ce groupe et elle va pouvoir trouver de l'aide, justement, de l'entraide, et c'est génial. Ah oui, En plus, elle est complètement. à côté. C'est Oui, c'est drôle. ça, et en plus elle est à côté, donc voilà, mais c'est vrai que Excellent. c'était très important voilà, de rencontrer toutes ces femmes, de faire ce petit groupe aussi un peu plus restreint avec des profils tellement différents, des parcours tellement différents, aussi avec des étapes différentes. Parce qu'on sait que finalement on va s'entraider, on va s'accompagner de cette Mm, manière-là. J'ai aussi entendu
lors du pique-nique qu'il y a des femmes, leur enfant se connaissait déjà depuis un bout de temps, donc ils étaient copains. Et c'est vrai que Ben même oui. Eh pour oui. les enfants Mm, même qui puissent avoir des amis avec voilà qui n'ont pas de papa non plus, mm. je trouve Avec des ça histoires similaires, oui, oui. avec des Ouais, histoires c'est très similaires, je trouve ça important. vachement bien. Mm, complètement. Ouais, ouais, ouais. Super. Et ça donne encore plus envie d'avancer. Ah, complètement. Ben, ça rassure en fait. Et ça rassure. Ouais, ok. Ça rassure en Génial. fait. Donc moi voilà j'ai très envie d'avancer, ça c'est sûr. Mais il y a aussi le côté rassurant de me dire, ok, voilà, je ne suis pas seule, on ne sera pas seul. Euh, voilà, on ne sera pas juste livré à nous-mêmes. Bon, bah, t'as ton enfant, merci, au revoir. Non, on a beaucoup de choses à partager avec pas mal de monde. Ouais, il y a toute une communauté qui est présente aussi. C'est ça, exactement. Et, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Et puis, je pense qu'on va se retrouver à nouveau dans 6 mois, quand on aura Ouais, passé tes prochains rendez-vous. Merci pour votre écoute et merci également de partager, je le redis encore, de liker, de commenter. Et vous pouvez également retrouver toutes les émissions sur les différentes plateformes d'écoute et également sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je crois que je n'ai rien oublié. Et soit à Maman Solo par choix ou à mon nom et prénom, Émilie Aveline, E-M-I-L-I-E et Aveline, A-V-E-L-I-N-E. À bientôt sur Maman Solo par choix.